Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va s'intéresser sur la figurine, la DXF The Super Warriors Volume 2. Mais ici, c'est Trunks, voilà, c'est Super Saiyajin 2 en Super Saiyajin 2, le Trunks qu'on avait déjà plus ou moins vu dans sa version normale. Ici, voilà, boum, et là on a exactement la même chose, un copier-coller, mais avec un visage différent. Donc on va voir ensemble à quoi il ressemble. De ce que j'en ai vu lors de diverses conventions, je trouvais que le personnage était assez fade. Mais écoutez, je l'ai eu à très bon prix, du coup je vous en fais le déballage. Quoi dire d'autre? Écoutez que c'est sorti le 23 mars 2017 dans les Game Center au Japon. Que comme d'habitude, eh bien, différentes boutiques ont chopé différents exemplaires et c'est vendu. Celle-ci, elle est un peu plus chère que la Goku Black. Elle est vendue entre 2000 et 2500, donc elle est beaucoup plus chère que la Goku Black. Je sais pas pourquoi, peut-être le côté Super Saiyajin, je sais pas, le Super Saiyajin 2 attire, je sais pas, peut-être que... Voilà, c'est mettre un personnage en Super Saiyajin, ça fait flamber le portefeuille, ça fait cramer la carte bleue. J'en sais rien dans tous les cas, écoutez, ici c'est distribué par Banpresto, licencié Dragon Ball Super, la boîte, voilà, dans le même esprit que les autres figurines là, bien sympa. Écoutez, on va l'ouvrir ensemble et découvrir ce que nous cache cette boîte du jour. Hop là, elle nous cache carton de protection, on s'en fout. Nous avons 2 pièces pour la figurine, un socle noir simple comme d'hab, et puis la tête qui s'emboîte dans le corps, ni plus ni moins. Voici donc, hop là, Milai Trunks en Super Saiyajin 2. Je trouve la pose ultra badass, je trouve que les cheveux en Super Saiyajin 2 comme ça, je dis oui, pourquoi pas, et qui cachent bien le regard, donnant un aspect assez mystérieux au personnage, je trouve ça cool, mais mes impressions n'ont pas changé, je trouve que ça fait banane quand même, voilà, de grosses bananes sur la tête, bien rondes, c'est quand même bizarre, voilà, de cet aspect-là, regardez, c'est chelou, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose d'un peu plus... piquant, voilà, au niveau des cheveux, plutôt que faire des gros arrondis et un peu pâteux, j'ai envie de dire. C'est dommage. Le regard ténébreux, le regard bien vilain, oh j'aime bien. Voilà, les petits cheveux comme ça en fond, j'aime bien. Voilà, au niveau des cheveux, je m'attarderai sur les cheveux parce que le corps, écoutez, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, c'est exactement la même chose que l'autre figurine avec... Attendez. Hop là, je l'ai ici. Voilà. Exactement, quand je vous dis c'est exactement la même chose, c'est exactement la même modélisation, exactement le même corps, exactement la même épée. Elle est un peu tordue là sur le côté, dommage. Voilà, la seule différence, vous pouvez le voir je pense, c'est au niveau du foulard. Voilà, le foulard de ce côté-ci est un peu plus clair, je pense, pour donner un aspect différent par rapport au Super Saiyajin vu qu'il est transformé. Et ici, un rouge bien foncé. Et puis c'est tout, hein. Le reste, écoutez, pas mal de dégradés, déchirures, modélisation top. Limite, ça claque bien. Donc, comme je le disais, les cheveux bananes... Le jaune, c'est bizarre, mais il tire vers le kaki un peu space. Je sais pas si vous le voyez ici à la caméra, mais là vraiment de ce que j'en vois, on dirait un jeune kaki bizarre qui tire un peu vers le vert. Ouais, voilà, c'est space, alors que sur la boîte, on a un aspect un peu plus doré de base, hein, mais vraiment doré. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Voilà, c'est dommage, hein, parce que regardez. Hop là, comme ça, le Trunks, il déboîte clairement. Donc voilà, une figurine plus chère que Goku Black. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est dommage parce que le tout est franchement cool. Comme d'hab, écoutez, je vais vous dire la taille avec le socle, ça donne du... entre 19 et 20 cm hein, quand même. Entre 19 et 20 cm, voilà une bonne figurine néanmoins dans l'ensemble. Écoutez, si on fait abstraction de ces cheveux un peu bananes qui tirent vers une couleur verdâtre, je pense que voilà, c'est quand même un bon produit, pas très cher au final. De toute façon, à la base, c'est destiné au Game Center, donc si vous voulez la choper à 100 yens, c'est jackpot pour vous, hein. Je pense qu'en la mettant en avant sur une étagère dans une vitrine avec d'autres joues, pourquoi pas faire, je sais pas, voilà, en mettant ici, hop là, ensemble le Trunks, voilà, sous cet aspect là,
hop là, je vous fais un zoom, enfin je vous le montre voilà, en mettant voilà, pourquoi pas, écoutez, les Trunks côte à côte en Super Saiyajin et en normal, pourquoi pas, ça donne un aspect plutôt cool, hein, pourquoi pas, faut que j'arrête avec ce pourquoi pas là. et Goku Black en face, hein, voilà, le regardant un peu space, mais c'est dommage parce que le regard part un peu en vrille, celle de Goku Black, donc on peut pas vraiment les aligner parce qu'il regarde de ce côté-ci, le Trunks il regarde de l'autre côté, donc si vous les mettez face à face, faudrait un de dos, un de face, enfin c'est dommage, mais bon, allez hop, côte à côte. Donc voilà, vous avez sous les yeux les 3 DXF The Super Warriors qu'il ne faut pas louper. Donc si vous êtes fan de ce Milai Trunks là, si vous êtes fan de Goku Black, une première figurine de Goku Black, moi je dis pourquoi pas, rapport qualité-prix, le tout, voilà, ça fait pas trop mal au portefeuille et vous avez quelques joues sympathiques à la maison. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.